quand Arafat a eu ses problèmes avec la justice, moi j'ai eu des problèmes. Parce qu'il y a des endroits où il partait, là, on dit le voilà, le voilà. Les gens sont d'une manière, ils n'arrivent pas à m'amuser. Je le dis sincèrement. À cause d'Arafat, quand Arafat a des problèmes, moi je ne sors pas non, bien. Je ne sors pas avec la paix du cœur. Parce que à tout moment, les gars peuvent tomber sur moi. À tout moment, les gars me mettent mal à l'aise quand je suis dans les endroits. Voilà. Donc c'est ça qui dit quand tu es en haut, je suis en haut là. C'est pas par rapport à ton titre, c'est par rapport à... Je travaille avec, j'ai une équipe avec laquelle je travaille qui est chargée, chacun a son rôle. Voilà. Je ne me plains pas en tout cas. Voilà, donc... Vous savez que tôt ou tard, vous arrivez au sommet en fait. Donc vous ne pouvez pas faire recours à d'autres personnes. Voilà. Tout à l'heure, vous avez parlé de votre papa, entre guillemets, vous avez dit que votre papa a de l'argent. Alors, j'aimerais savoir, ne s'est-il pas opposé quand vous lui avez dit que vous vouliez faire de la musique? Non. Comment a-t-il réagi? Non, en fait, mon père à la base, pour bien éclaircir les choses, j'ai perdu mon père. Vous voyez? Donc, père à son âme, daddy, rest in peace. You know what I'm saying? Voilà. Donc, mon papa, c'est... Je parle de lui toujours au présent parce que je suis en griffe sa photocopie. Vous voyez un peu. Quand mon père me déposait à l'école, quand il venait me chercher, il me disait ton jumeau est là. Vous voyez. Déjà tout petit. Hein. Je ressemble beaucoup à mon papa. À ma maman, je suis tout. Voilà. Que j'ai perdu aussi. Donc je suis un orphelin 5 étoiles. C'est ça. Donc mon papa, il m'a toujours soutenu dans ce que je fais. Et si vous voyez que je porte un maillot de basket, c'est pas pour le fun. Non, c'est pas ça. Parce que je suis de la même manière que quand je chante, les gens disent waouh, il est fort. C'est comme ça quand je joue au basket, on dit il est trop dangereux. Je devais aller jouer au basket aux États-Unis. Tous mes papiers étaient en train d'être faits et j'ai perdu mon père. Ouais. Donc je passe du basket à la musique réelle. Parce que quand un gars qui fait du hip-hop, normalement un gars qui dit qu'il fait du hip-hop, il doit savoir jouer au basket. Parce que ça va de soi en fait. Voilà. Donc, moi je fais tout ce qui va avec le hip-hop. Je parle anglais, j'ai le style américain. Et je sais très bien jouer au basket. Je suis un très bon meneur. Merci. Donc, ce qu'on retient, c'est que votre papa il m'a toujours soutenu dans tout ce qu'il faisait. Toujours soutenu. Voilà. Parlant de ressemblance de mon introduction, il faut dire que vous ressemblez très près à un de nos dangereux artistes, comme on le dit, excusez pour l'expression. Voilà. Quand je vous ai vu la première fois, j'ai dit que c'est pas Rafat, je sais pas, c'est pas le fils, c'est Tina Glamour. Quand les gens vous approchent dans la rue, de vous dire que vous ressemblez très à Didier Arafat, quelle est votre réaction? Bon, j'avoue que Arafat, c'est un chef, c'est un dangereux, il a son empire. Ça m'énervait au départ. Et moi, je ne suis pas quelqu'un en griffe qui suit les gens, qui aime rester dans l'ombre des gens, déjà de par mon éducation, déjà de par mon ethnie Annie. Vous connaissez les amis, on dit qu'ils sont fiers. Vous voyez, non? Donc au départ, ça m'énervait fort, ça m'énervait fort. Parce que je dis, mais attends, moi, j'ai laissé travail qu'aujourd'hui, s'il y a beaucoup de personnes qui font ça, il y a beaucoup qui disent qu'ils font la musique, mais si on leur donne le travail, ils vont laisser la musique pour aller travailler. Moi, j'ai eu tout ce dont un jeune a besoin pour être à l'aise. Moi, j'ai tout laissé pour venir rétrograder, pour venir à la musique, pour faire mes pas un peu, pour que demain on ne dise pas, ah, c'est pas ton papa était tant bien, et tant que tu es ça. Parce que dans la musique, là, quel que soit ton piston, si tu vaux rien, tu vaux rien. Même si on t'a mis, tu passes chaque jour sur Trace TV, toujours si on n'aime pas ce que tu fais, on ne t'aime pas. Donc quand on me disait,
ah, lui, il fait comme Arafat. Parce qu'il y en a qui disent il fait comme. Autant c'est cette phrase ils ont raison, parce que déjà, par votre style, ça se voit. Déjà, par votre manière de vous exprimer, autant pour moi, un peu de tout, je dirais. Voilà. Des bas, des chaînes, la coiffure. Excusez-moi, madame. Je vous ai dit tout à l'heure, il faut rentrer en profondeur. Quand je dis je suis hip-hop, va regarder tous les artistes hip-hop s'ils ne portent pas de bas, s'ils ne portent pas de chaînes, s'ils ne portent pas de maillots, s'ils n'ont pas de barbe, s'ils ne sont pas frais, voilà. Mais avant, mais je ne sais pas, donc, tout ce que vous portez. Voilà, donc ne dites pas que moi, par exemple, je fais comme lui. Parce que le style musical que je pratique là, c'est comme ça qu'on nous caractérise. Est-ce que vous comprenez? Dans les années 80, excusez-moi, les artistes, les MC Hammer, même les Tupac, tous les gars, ils avaient au moins, ils portaient des jeans, ils portaient de grosses chaînes et puis tous les doigts étaient occupés par des balles. Moi aussi, j'ai été bercé par exemple par ça. C'est normal qu'aujourd'hui je le fasse. Parce que Arafat n'est pas un exemple pour moi musicalement parlant en fait, je veux dire. Ah bon? Oui, musique, oui. Pourtant, lors de votre anniversaire, le 13, oui, vous avez demandé à ce qu'il soit là. Écoutez-moi bien, je dis Arafat n'est pas un exemple musical pour moi. Ça veut dire quoi? Si quand je suis rentré à la musique, je n'ai pas été influencé par Arafat musicalement parlant. Donc, je suis né en 1988. Je dis mon âge en même temps. J'ai 31 ans. Lui va fêter ses 33 ans. Vous comprenez? Donc, les 2 ans qui nous séparent, je pense que je ne peux pas avoir un exemple qui a pratiquement le même âge que moi. Donc j'ai été influencé par une époque, par quelque chose. Voilà. Et aujourd'hui, tous ceux qui me connaissent dans tous les pays du monde, spécialement d'Afrique, au Ghana, comme ça, parce que c'est là-bas que je fais également mes premiers pas dans la musique, ils me connaissent, ils savent qui je suis. Voilà. Physiquement parlant, de manière caractérielle, tout et tout. Mais, quand on vient me dire tu fais comme Arafat, pendant que moi, il a construit quelque chose il y a longtemps, ça me casse. L'image que j'ai aujourd'hui, c'est quelque chose que j'ai travaillé à très longtemps. Et de voir qu'il y a quelqu'un qui est déjà comme ça aussi. Moi, je n'en dis ce qu'on vient totalement pas. Voilà. Mais lors de votre anniversaire, comme je l'ai dit au Ferrari, vous avez dit à Arafat que vous vous ressemblez, que vous êtes pareil. Et là, il s'est opposé totalement. Il a dit non, que nous ne sommes pas pareils, tout et tout. Vous savez. Et après, il y a eu vraiment une décharge de commentaires sur Internet. Tout ça, c'est le showbiz, vous comprenez? Tout ça, là, c'est le showbiz. Moi, ici, Montana, les internautes qui veulent, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Mais, vous savez, quelqu'un que tu vois à la télé, ou bien tu vois dans l'ordinateur, c'est pas la même chose que face to face. Quand vous-même vous me regardez face to face, est-ce qu'il ressemble à quelqu'un? Non. Vous savez, c'est facile de critiquer sur Internet. Arafat a rendu plat. Arafat, il ne m'a pas rendu plat. Comme il dit, c'est le showbiz. Vous connaissez, nous tous on connaît Arafat. Si Arafat voulait me rendre plat, il n'allait pas rester dans le bar. Vous comprenez? Dehors, il sait que c'est mon anniversaire, il est là. Parce que c'était organisé en mon nom. Donc c'est dit, dans la boîte était décorée avec mon nom sur les miroirs et tout. Il disait Montana birthday, mon anniversaire. Il sait que c'est mon anniversaire, il s'est assis. Quand vous regardez, il était 8 h du matin. Il était encore là. Moi j'ai déjà assisté à plein de choses où Arafat est là, il y a des artistes. Arafat ne reste pas jusqu'à la fin, il s'en va chez lui, il a mieux à faire. Mais il sait que c'est son petit frère qui est là, qui fait son anniversaire. Il est resté. Moi aussi, c'est pour lui rendre hommage que je l'ai appelé sur la piste. Je n'étais pas obligé de l'appeler. On est d'accord? On aurait pu le filmer, il est là-bas. Il aurait pu accepter comme pas. Il aurait pu simplement dire dans le micro, ah, Arafat est là, je le salue. Mais je l'ai appelé parce que je voulais qu'il sache que je ne suis pas gonflé. Vous comprenez? J'aurais pu ne pas l'appeler, mais moi je l'ai appelé pour lui montrer que c'est mon grand frère, je l'aime. Et aujourd'hui, par la force des choses, je suis obligé d'accepter parce que partout où je passe,
moi, je n'ai pas fait vraiment les débuts dans la musique en Côte d'Ivoire. Donc, mon parcours même, on ne me connaissait pas vraiment ici. Voilà, donc, aujourd'hui, celui qu'on reconnaît qui a ce physique-là, c'est lui. Donc, à quoi ça sert de faire un bras de fer? Je le reconnais, je dis c'est mon grand frère. C'est ainsi que les femmes vont voir que, à lui là, il ne veut pas faire comme Arafat, mais s'ils sont pareils, c'est Dieu qui a voulu. C'est en ce sens-là que j'ai appelé Arafat sur la scène. Et s'il ne voulait pas encore, il n'allait pas venir. Donc il est venu, chacun a son interprétation. Les mêmes questions que vous me posez là, il a issu mes interviews, voir, quand on me dit, tu ressembles à Arafat. Moi, au départ, je répondais vraiment avec une arrogance pas possible, pour dire que moi, je ne fais pas comme lui. Il n'a rien à voir avec lui. Mais pourquoi vous ne faites pas comme lui? Arafat a quoi de mauvais? Parce que tout à l'heure, vous avez dit... Non, je suis en train de t'expliquer que ce n'est pas qu'il a quelque chose de mauvais, mais moi, il prend ça mal. Parce que le style musical que fait, qui est le hip-hop, on s'affirme là-bas. On n'est pas là-bas pour jouer les pédales. Donc, comme je disais, si Arafat, on dit que oui, le physique et tout et tout. Si Dieu a fait qu'on se ressemble et qu'aujourd'hui je suis dans la musique comme lui, je ne peux pas m'arrêter. C'est pas possible que je m'arrête. Voilà. Donc quand les gens me disent tu ressembles, tu fais comme lui, je ne suis pas d'accord avec ça. On se ressemble un point trait. Moi je fais le hip-hop, je n'ai pas changé mon style. Tu me testes musicalement parlant, tu vas savoir de quoi il s'agit. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont en train plus de se baser sur mon physique ou de chercher à savoir ce que j'ai fait. Voilà. Et moi, c'est ce que je déplore. Il ne faudrait plus qu'on s'attarde sur ce truc-là, qu'il fait comme Arafat, il ressemble à Arafat. Moi, je lui ressemble et alors. Donc, on se ressemble et alors. Voilà. Et alors. Venez voir ce que Easy Montana, le Bassa Kelembe devenu dinosaure, sait faire. Adabraka Beka la passe, les gosses to London, Easy Montana frère, tu as kiffé la fin. Quand il dit ça là, c'est Adabraka Beka la passe, c'est pour te dire du Ghana à Lagos jusqu'à London, jusqu'à Londres, on parle de moi. Mais il dit ça tellement rapidement que les gens pensent que c'est des trucs comme ça qu'il dit. Mais c'est la réalité. Easy là, il y a des gens qui connaissent Easy, ils ne connaissent pas Easy Montana. Les gens qui connaissent Easy Montana, ils ont oublié Easy. Il y a des gens qui écoutent mes chansons et savent que c'est moi qui ai chanté. Voilà. Aujourd'hui, les internautes, il y en a qui parlent, qui font comme le gars ici. Quand vous êtes devant lui, vous ne pouvez pas dire ce que vous avez dit derrière. Yo mani, moi, il faut bien me regarder. C'est pas où la vidéo va partir, là, ça va partir. Il n'y a pas quelqu'un qui m'effraie. Mais vous ne dites rien de méchant. Voilà, vous essayez de rectifier ce que voilà, donc les gars qui sont là, non, toi tu fais comme lui, vous avez peur. Moi, je n'ai pas peur de quelqu'un. Je travaille avec des gens qui me donnent des conseils. Moi, j'ai un passé glorieux. Si c'est quand il s'agit de bagarres, de ce genre de choses-là, il y a un passé très glorieux même. Mais depuis que je suis rentré dans la musique, on m'a beaucoup dit que Gros Cœur, ça ne paye pas. Si tu veux avoir des fans, qu'est-ce qu'un fan? C'est quelqu'un qui t'aime. Quel exemple je dois donner? Mon Gros Cœur, il laisse ça dans ma poche. On m'insulte. D'autres écrivent n'importe quoi, ils ne me connaissent pas. Ils me parlent. Si c'était un fond, il cherche ton nom, et puis il tombe sur toi. Et puis il était Jaguar. Je te dis la vérité, il a trouvé ton nom là, il a trouvé non. Et puis il a allé te Jaguar où tu es. Ce qu'il dit, c'est très intéressant parce que sur toutes les stars devraient faire ça, je crois que ceux qui se cachent derrière le téléphone pour insulter. Voilà, parce qu'il y a beaucoup. Parce que vous ne savez pas en fait les artistes, comment ils sont dans leur vraie vie, qu'est-ce qu'ils font, quelle est leur relation avec Dieu et autres. Voilà, donc arrêtez de les dénigrer en fait. Ils n'ont qu'à continuer, tout ça c'est bon. Vous avez compris le message. Parce que parfois, quand tu regardes, moi parfois il m'a checké, il y a des trucs, il y a des gens ils lancent des commentaires. Et puis, ils ne savent pas qu'on peut te transeiller. Moi, parfois, ils voient leur profil. C'est des gars même, quand tu regardes même, les conditions dans lesquelles ils vivent. Les conditions dans lesquelles ils vivent. Désolé pour ce qu'on dit, mais c'est toujours comme ça. Les conditions dans lesquelles ces gens-là vivent, c'est catastrophique. Donc, ils n'ont que leur téléphone pour s'affirmer. Je les comprends aussi. C'est comme un gardien qui gagne peut-être 20 000 par mois. Le boss dit, il ne faut pas laisser quelqu'un rentrer.
Même si tu es président, il va te montrer que non. C'est son travail qui est gardien, il ne va pas te laisser. Donc les internautes là, c'est normal, ils s'enfument sur leur téléphone. Mais il y a beaucoup de personnes qui me voyaient derrière les caméras, mais qui m'ont vu face to face et puis ils m'ont dit vieux père, tu es un vieux père. Femme comme garçon, qui non, on pensait que tu étais comme ça. Et dit d'accord. Arafat là, c'est mon grand frère et je lui dois du respect. Mais j'ai plus que 30 ans. Donc ça veut dire que je suis un homme majeur. Il y a des choses que je peux passer. C'est tout. Donc quand on me dit, tu fais comme là, c'est ça qui fait qu'il parle. Et puis lui, quand il entend ça, il se dit que moi je suis guindé. On est dans le showbiz, chacun veut chercher son pain. Je le répète, c'est mon grand frère, je lui dois du respect. Moi quand je partais à l'école, j'écoutais les chansons d'Arafat. Aujourd'hui, Arafat, moi si moi j'avais laissé l'école pour chanter seulement, j'allais être plus grand qu'il plein ici. Mais mon papa, mes parents, comme ils viennent d'un certain rang, on m'a dit va à l'école. C'est ce qui me permet aujourd'hui d'entrer dans plein de milieux. Tu peux rentrer dans le milieu des noussis, tu peux rentrer dans le milieu des chocos, tu peux rentrer dans le milieu administratif, grâce à mon éducation et grâce à ce que j'ai appris à l'école. Je ne suis pas limité. C'est la raison pour laquelle il y a des internautes qui m'insultent, je ne réponds pas. Parce que si je voulais agir comme quelqu'un qui n'était pas là à l'école, je dois attraper les jaguars. Mais il y a des gens qui sont allés à l'école mais qui réagissent parce qu'ils en ont marre. C'est une question d'éducation. Moi je dis, les vrais violents, ils ne font pas de bruit. Les vrais violents, ils ne font pas de bruit. Moi en tout cas, parce que toutes les fois où moi j'ai voulu me rendre justice, j'ai perdu ma raison. Parce que moi, si toi tu me fais du mal, tu sais moi il y a affaire à quoi? Il n'y a même pas affaire à ton physique, il y a affaire à ton esprit. C'est-à-dire, ce qui t'a donné le courage de me parler mal et puis de m'insulter là, c'est lui là qui veut frapper. Donc imagine comment il a bien harmonisé cette En tout cas, merci pour cette clarification. Voilà. Donc, retenez ceci. Il ne fait pas comme Je ne DJ fais pas comme lui. Arafat. Voilà. C'est pas de sa faute s'il le ressent. Moi, Voilà. c'est pas de ma faute si je ressens ma Caroline Da Silva. Ça ne veut pas dire que je fais comme elle. Donc, voilà. C'est un peu ça. Non, mais sachez que les internautes doivent savoir que Easy Montana, c'est un dinosaure dans le milieu du hip-hop. Il faudrait qu'ils posent des questions aux artistes qui sont dans le hip-hop pour savoir si eux me connaissent ou pas. Parce que quand tu es médiatisé, on se dit automatiquement que c'est parce que tu es le plus fort. Je ne suis pas d'accord avec ça. Tous les artistes aujourd'hui du hip-hop que les gens connaissent sont mes petits. Parce que moi, à part la musique, il y a d'autres choses dans quoi je suis. Et aujourd'hui, je me donne à fond. J'ai décidé de vraiment m'étaler. C'est tout. Donc, ils n'ont qu'à arrêter de m'insulter. Arafat ne m'a pas rendu blanc. Arafat, c'est en fonction des retours qu'il a eu. Il a sa manière de réfléchir. Et j'ai fait une vidéo pour lui faire comprendre que quand il dit tu es en haut, je suis en haut là. C'est pas par rapport à ton titre, c'est la réalité. Parce que quelqu'un à qui on dit tu ressembles trait pour trait, on dit tu ressembles à lui à trait pour trait. Ça veut dire que quand il est dans le bonheur, je suis dans le bonheur. Quand Arafat a eu ses problèmes avec la justice, moi j'ai eu des problèmes. Parce qu'il y a des endroits où il partait là, on dit le voilà, le voilà. Les gens sont d'une manière, ils n'arrivent pas à m'amuser. Je le dis sincèrement. À cause d'Arafat, quand Arafat a des problèmes, moi je ne sors pas non, bien. Je ne sors pas avec la paix du cœur. Parce que à tout moment, les gars peuvent tomber sur moi. À tout moment, les gars me mettent mal à l'aise quand je suis dans les endroits. Voilà. Donc c'est ça qu'il dit quand tu es en haut, je suis en haut là. C'est pas par rapport à ton titre, c'est par rapport à ton physique. Voilà, c'est par rapport à son physique. Et quand aujourd'hui Arafat se balade avec des gars du corps, je le dis, c'est pas parce qu'il fait le malin. C'est parce que la foule, on ne peut pas la canaliser. Moi, j'étais dans des endroits où les gens m'ont poursuivi. Et moi, il ne recule pas, il s'est arrêté, il dit c'est pas lui. Et attends, le premier qui a s'amusé, il est versé. Mais il faut comprendre que c'est pas lui, parce que moi, il me voit là, non. Et puis après, il voit que oui, c'est pas lui, effectivement. Donc ces gars du corps là sont là sincèrement pour le protéger. Parce qu'il y a des gens qui sont mal intentionnés, en fait des fans, un peu essayer de voler ton mouvement. C'est un milieu très... Voilà. Donc, Arafat, je lui dis encore, je lui prends mes excuses. Toutes les fois, il a vu des choses où
il a développé pour dire qu'il ne fait pas comme lui. Il n'a qu'à savoir que ce n'est pas parce que j'ai un problème direct avec lui. C'est parce que moi aussi, là, je ne veux pas rester dans son monde. Sur la piste, je l'ai appelé, il est venu. Si il voulait me rendre plat, il n'allait pas venir. S'il voulait me rendre plat, Arafat n'allait pas venir dans mon anniversaire. On est d'accord? Donc, il est venu pour que les gens aussi voient. Il a demandé, est-ce qu'on se ressemble? Les gens disent oui. Mais ici, il a appris des choses, on réglé ça en interne, c'est pas devant caméra. C'est par respect qu'il a fait aussi. Effectivement, ça a été un très beau comportement de la part d'Arafat, parce qu'aujourd'hui on le dénigre tellement, on dit tellement de mauvaises choses sur lui, on a une mauvaise vue en un mot. Voilà, ce comportement-là nous a vraiment touché de voir qu'il se déplace pour quelqu'un qui ne fait pas le même style de musique que lui. Voilà, un petit frère, si on peut dire ça ainsi, venir à votre anniversaire, prendre le micro, parler, dire de belles choses, sincèrement. Chapeau. Arafat, on ne te connaissait pas comme ça. Arafat, on ne le connaît pas comme ça, mais il faut savoir qu'il a dit un truc qui est fort, qui est vrai. La puissance respecte la puissance. Quand Arafat me regarde, la puissance, ce n'est pas physique. Quand tu parles de puissance, ce n'est pas quelque chose qui est physique. Les hommes qui sont vraiment spirituels et qui dégagent des choses, quand tu es assis à côté de quelqu'un qui dégage des choses, tu le ressens. Donc quand lui me regarde, il sait ce qu'il voit, il sait ce qu'il ressent. C'est à cause de ça qu'il a dit la puissance respecte la puissance. Mais où il est arrivé là, moi je ne sais pas encore arrivé là-bas. C'est mon vieux père. Mais quand il regarde aussi là, il sait qu'il est un champion. Merci de, merci de le signifier. Voilà, donc c'était une très belle rectification qu'il a fait à propos de, je dirais, ces inconvénients que les fans avaient, voilà, entre mal interprété. Ils avaient mal interprété en fait. Voilà, donc voici ça. Vous avez eu maintenant la vraie version de Easy Montana. Maintenant, en parlant, laissons maintenant le cas d'J. Arafat, nous sommes satisfaits, vous nous avez expliqué, vous nous avez mis sur le droit chemin. On peut dire que votre musique, elle est à quel niveau? Dans ma musique, déjà là, j'ai sorti un single qui s'appelle Le Bassa Kelembe. Le Bassa Kelembe, il monte en puissance. Voilà, vous savez, il y a beaucoup de manières de faire, plusieurs manières de faire la promo. À la promo télé, radio et tout, et à la promo sur le terrain. Voilà. Donc sur le terrain, en tout cas, ça se passe très bien. Parce que déjà, le fait qu'on dise que je ressemble à Arafat, qu'on se ressemble, ça m'aide aujourd'hui, ça m'aide beaucoup parce que les critiques ne sont pas toujours forcément bonnes, vous voyez. Mais même quand on te critique, on cherche à savoir tu es qui. Donc, de par ça aussi, les gens ils voient ce que je fais. Donc, mon nom entend de prendre de l'ampleur. Donc, je pense que côté carrière, c'est un peu, mais avec beaucoup d'humilité surtout. Avec beaucoup d'humilité. Ouais. Aujourd'hui, quels sont vos rêves que vous avez dans le projet que vous faites? Mes rêves, déjà, c'est de collaborer avec des artistes américains, des artistes internationaux. Vous avez des artistes particulièrement avec qui vous voulez faire un featuring? Oui. Bone Thugs en harmonie, c'est des Américains. C'est un groupe. Bone Thugs. Voilà. C'est-à-dire, faut faire semblant, je ne vais pas dire non de nos artistes, là, de nos artistes qui font le hip-hop là. Faut dire non, enfin, vous avez dit un mot tout à l'heure. Il faut faire semblant. C'est ce truc là, c'est pas fait en fait. Et c'est pas fait semblant. C'est vrai, c'est pas fait semblant. Sinon, vous avez dit qu'il y a collaborer avec mon rêve. J'ai utilisé mon rêve. Moi, sinon, les artistes qui sont vraiment accessibles. Donc, si vous avez eu l'occasion de faire des featuring avec certains. Bon, moi, dans le hip-hop aujourd'hui, il y a deux artistes que je ne me cache pas, qui me plaisent beaucoup, que je respecte beaucoup. Ils sont mes petits frères, mais. Ils sont en Côte d'Ivoire. Oui, quand tu parles de talent, il n'y a pas à faire des petits frères. Suspect 95, que je valide à 1000%, et je le parle, que je valide à 3000%. Waouh! Ouais, ce sont les deux là, mais je ne veux pas dire que Jojo est plus fort que tu. Jojo, il a dit 3000 parce qu'on se connaît plus, en fait. Il y a plus d'affinité entre lui et moi. C'est à cause de ça qu'il dit 2000, 3000. Sinon, en matière de talent, ils sont le pourcentage ne compte pas. Voilà, comme il a dit 3000 parce que. Jojo, c'est mon élément, c'est mon bon petit, il me respecte. Suspect, c'est mon petit aussi, il me respecte, mais j'ai plus d'affinité avec Jojo. Ok, il n'y a pas de souci, nous avons assez parlé, nous partons pour la pub et nous revenons dans quelques instants. Cheers.